Recevons la grâce et la paix du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous répondons à son appel en nous levant et en chantant « Chantons l'Esprit de lumière ». Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte en ce premier dimanche du mois de septembre. Ça y est. Enfin, ça y est, c'est reparti, oui et non, car les activités de l'Église, notamment la plus importante, ne s'arrêtent pas grâce à la solidarité des prédicateurs et bien sûr des pasteurs qui sont là pour ça, c'est-à-dire les cultes tout au long de l'été, évidemment, ne se sont pas arrêtés, et aussi les actes pastoraux. Bienvenue à vous aussi qui êtes là seulement quelques mois dans l'année, là où il fait le plus beau, et pour aujourd'hui c'est gagné. Donc la joie de nous retrouver, une joie ensoleillée, mais pas trop. Écoutons ensemble un psaume de louange avant d'en chanter quelques strophes. C'est le psaume numéro 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Et nous pouvons donc chanter des extraits du psaume 8.
Dans les Écritures, nous sont toujours rappelés des éléments fondamentaux pour la vie du croyant, et bien sûr, l'appel à croire, non pas aveuglément, mais une confiance sûre et sereine à travers les psaumes, les prophètes, le Nouveau Testament. Il nous est toujours rappelé que notre confiance en l'Éternel Dieu n'est pas une confiance vaine comme celle en l'être humain, mais une confiance libératrice. Dans cette méditation, nous pouvons chanter le spontané suivant. Éternel notre Dieu, venus à ton appel et dans la joie de nous retrouver ici, ainsi que dans d'autres lieux, entre frères et sœurs dans la foi, nous voulons aussi te demander pardon pour tous ces moments où, malgré les exhortations des Écritures et celles que tu nous donnes par la voix de ce que nous croisons, nous avons bien du mal à garder toujours confiance, espérance en toi. Comme nos lointains ou récents ancêtres dans la foi, nous voici vacillants et pas forcément les disciples que tu souhaiterais que nous soyons. C'est pourquoi, Seigneur, en toute confiance, et dans l'espérance que tu nous donnes, nous voulons toujours te demander pardon. Amen. Et nous pouvons, en restant assis, chanter ce qui suit. Levons-nous pour recevoir une parole de libération. Nous venons de chanter, d'arracher ces racines amères. Les Écritures nous rappellent que l'Éternel Dieu a planté en nous la foi. C'est une expression notamment de l'apôtre Paul, afin que nous puissions être à nouveau vivants intérieurement, que nous soyons relevés spirituellement en rejetant ces racines amères qui sont nos pensées, nos paroles parfois blessantes, même involontairement, et bien d'autres choses encore. La réconciliation nous est donnée, le pardon, en Jésus le Christ, le ressuscité. Puissions-nous donc vivre chaque jour de cette réconciliation et la proposer aux autres. Et nous chantons notre reconnaissance.
Prenons le temps de la prière d'illumination. Dieu notre Père, tu as livré Jésus ton Fils pour notre salut. À travers son sacrifice, tu nous montres comment trouver la vie. Transforme-nous par le renouvellement de notre esprit, afin que nous discernions ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pour aujourd'hui, nous sont proposées 3 lectures, en commençant par Jérémie. Vous avez toujours un petit aperçu de à quoi ça ressemble à la base. À l'origine, il n'y avait pas les tout petits points, ce sont les voyelles, ils les ont rajoutés après en hébreu. C'est plus pratique. Mais en hébreu moderne, elles n'y sont pas, devinez. Alors nous écoutons d'abord Jérémie au chapitre 20, les versets 7 à 9. « Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi, et tu as vaincu. Et je suis chaque jour en dérision. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je proclame violence et dévastation. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de déshonneur et de risée toute la journée. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le puis. » Dans la Nouvelle Alliance, nous écoutons Paul aux Romains, chapitre 12, les 2 premiers versets. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous écoutons maintenant la bonne nouvelle selon Matthieu. Nous suivons cet évangile depuis un moment. Nous sommes désormais au verset 21 à 27 du chapitre 16. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter le cantique suivant, « Ô prends mon âme ».
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la foi entre divin et humain. Combien il est difficile, selon les circonstances et selon aussi les questions que nous pouvons nous poser dans notre vie et pour notre monde, à faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre du raisonnable, de la réflexion et de l'ordre de la foi. Il peut nous arriver d'y voir un grand écart. Si cela nous arrive, eh bien c'est tout à fait normal. Ce n'est pas la première fois, c'est déjà dans les Écritures depuis fort longtemps. 3 petits points. D'abord, ce grand écart peut faire souffrir entre l'être humain, notre volonté, ce que nous souhaiterions et ce que nous demande Dieu à travers les Écritures, avec l'exemple bien sûr de Jérémie le prophète et de Simon Pierre. Ensuite la question du discernement, ce que dit Paul dans Romains 12. Et puis enfin, lorsqu'il y a ce grand écart, c'est choisir la foi et non pas ce qui est seulement ancré dans l'être humain. D'abord, cet écart entre la réflexion humaine, ce que nous souhaiterions, ce que nous préférerions et ce que demande Dieu, cet écart peut faire souffrir très fortement. C'est le cas dans l'exemple que nous avons entendu en première lecture du prophète Jérémie. Il y a ce qu'il souhaiterait faire, il souhaiterait arrêter d'annoncer notamment des mauvaises nouvelles. Évidemment, ce n'est pas simple, les retours ne peuvent être que négatifs. Mais d'un autre côté, il y est comme poussé par ce feu brûlant. Ce feu brûlant peut-être nous ferait penser à ce qui se passera plusieurs siècles après, à la Pentecôte. C'est-à-dire que c'est un feu non pas dans le sens négatif du terme, mais dans un sens positif, une force divine qui nous défie, qui va au-delà de nos propres, pensions-nous, capacités, et qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Bon là évidemment il s'agit d'annoncer de mauvaises nouvelles, alors les choses extraordinaires, le pauvre Jérémie, c'est quand même pas génial pour lui, mais malheureusement ça peut aussi nous arriver. Nous sommes parfois forcés d'entendre ou de dire des choses négatives. Nous sommes portés à le faire pour des raisons de vérité, de ne pas cacher la vérité. Après, bien sûr, il y a, comme on dit, le tact et la délicatesse de dire des choses qui vont faire peut-être mal. Et on ne l'a pas toujours, en tout cas je le dis pour moi, on ne l'a pas toujours. Et bien sûr, cela se demande aussi comme sagesse de Dieu, de savoir dire les choses, mais dans un langage qui n'est pas condescendant, qui n'est pas rempli de présomption ou d'orgueil, dans un langage où on fait comprendre que nous sommes à égalité en réalité. À égalité à la fois dans les souffrances, même si certains parfois en ont plus que d'autres, c'est vrai, mais à égalité aussi dans l'aide, dans le soutien de l'Éternel. Car malgré tout, malgré les apparences, eh bien, c'est lui qui tient ce petit fil un peu invisible qui nous relie à lui. L'alliance. Dieu fait toujours alliance avec nous. Il a fait alliance aussi avec Jérémie, malgré les mauvaises nouvelles qu'il devait annoncer. Oui, c'est entre-deux, entre ce que nous préférerions et ce qui nous semble être mieux à faire de la part de Dieu ou de notre conscience parfois, peut porter lieu à des crises intérieures. Et notamment, nous avons entendu ce passage que j'affectionne particulièrement dans le Nouveau Testament, de cette double réprimande entre l'apôtre Pierre et Jésus le Christ. Parce que c'est d'abord l'apôtre Pierre qui réprimande Jésus. C'est le disciple qui réprimande le maître. Parce que le maître vient d'annoncer le centre de sa mission. Le centre de sa mission, c'est-à-dire Jérusalem, pour mourir et ressusciter. Voilà le cœur, l'événement. En tout cas, selon moi. Car il y a beaucoup de gens, parfois même dans les églises chrétiennes, qui voient la foi plutôt comme une philosophie, une sagesse. On ne proclame pas une sagesse.
autant être athée, hein, pas besoin de croire en Dieu pour proclamer une sagesse. Non, on proclame un événement qui libère l'être humain. Cet événement, c'est la croix, hein, entre vendredi et le dimanche de Pâques. Ça, c'est l'événement qui explique les 3 ans de mission avant. Et c'est ce qui explique aussi ce qui nous relève dans notre vie quotidienne. Et bien sûr, c'est l'espérance pour un nouveau monde, un nouveau corps après. Et ça, pour l'instant, on n'en sait rien exactement comment ça se passe. Mais parce qu'on y croit et parce qu'on n'a plus rien à faire pour la suite, eh bien, on vit en ressuscité maintenant. Mais ce n'est pas toujours facile. L'apôtre Pierre, lui, il se plante complètement. Alors que quelques minutes, j'ai envie de dire peut-être quelques secondes avant, il a eu une révélation divine. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'était le texte, le passage de dimanche dernier. Bon. Et là, Jésus lui a dit quoi ? Tu es heureux, parce que ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire ton intelligence humaine qui est forcément limitée, hein, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il lui change son nom, c'est plus Shimon, c'est Képhas, le rocher, etc. Et l'Église est fondée là-dessus, sur la foi de l'apôtre Pierre, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, voici qu'après avoir reçu, il y a peut-être quelques secondes, une révélation qui est en fait la première confession de foi, si on veut, chrétienne, hein, et bien maintenant, il fait exactement l'opposé. Comme vous savez, les dents de scie. Vous savez, parfois, notre existence est en dents de scie. Hein. Et bien là, il a été au top, pas par lui-même, et maintenant, il descend bien bas. Il réprimande le maître. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'annonce Jésus. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour autre chose. Alors pourquoi ? Peut-être il est venu en se disant, j'ai trouvé quelqu'un de génial comme maître de la Torah, on passe des bons moments ensemble, on voit des miracles, et bien ça va durer jusqu'à ma mort. On va continuer comme ça, on se débrouille, on vivote, hein, les gens nous donnent un peu à manger, il y a l'hospitalité, c'est normal, hein, c'est le Moyen-Orient. Peut-être que l'apôtre Pierre, on ne sait pas, il a peut-être une quarantaine d'années là, il se dit, jusqu'à ma mort, dans 10, 20, 30 ans, je vais passer le reste de ma vie à écouter Jésus. C'est le rêve. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et là, il leur dit, ah non, mais c'est pas ça le but. Hein. Le but, c'est Jérusalem. Et pas Jérusalem pour être roi. Hein. Pas Jérusalem pour que toi, l'apôtre Pierre, tu sois peut-être ministre ou je ne sais quoi. C'est pas ce qu'il imaginait. Hein. Non, non, c'est pour y mourir. Ah oui, ça ne fait pas rêver. Et ressuscité, vous croyez qu'il y croyait à ça ? Mais personne n'y croit à la résurrection rationnellement. C'est le grand écart, hein, entre l'humain et le divin. En nous-mêmes, intérieurement, rationnellement, on ne peut pas croire à la résurrection. Non, ça va à l'encontre de la réalité évidente depuis l'existence de la vie, d'ailleurs pas que de l'être humain, mais de la vie tout court. Et puis, on a toujours ces vieux disques bien rayés. Ah, mais vous croyez parce que vous avez peur de la mort, vous voulez vous rassurer. Tout. C'est un don du Saint-Esprit, on ne sait pas pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi je crois à la résurrection, mais j'y crois. Je pense que c'est un don de Dieu. Je n'ai pas de mérite, ce n'est pas un calcul, ce n'est pas une réflexion personnelle qui m'a mené à la foi dans la résurrection, parce que ce n'est pas possible, rationnellement, de croire à la résurrection. C'est un événement, c'est une lumière qui a éclairé les disciples, les apôtres, et ils sont morts pour annoncer ça. Peut-être ils pouvaient se dire, on va annoncer autre chose. Ils sont allés jusqu'au martyre, les premiers chrétiens. Il faut quand même en vouloir pour annoncer une lubie ou une folie, d'aller jusqu'à la mort. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'ils avaient autre chose à faire. Non, ils ont été poussés comme Jérémie a été poussé, mais là pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, entre le divin et l'humain, ce n'est pas simple. Là, nous voyons qu'il y a une opposition frontale. C'est le seul moment dans les évangiles où Jésus s'adresse à quelqu'un en lui disant « Satan ». On parle de Satan dans les évangiles en disant « Il a pris le cœur de Judas », autre traître, autre puisque Pierre en est un aussi, hein, à certains moments. Bon. Mais Jésus ne parle à personne directement en disant « Toi, tu es Satan », sauf à Simon-Pierre, l'un des 12, et pas l'un des moindres, si l'on voit un petit peu comment il avait une certaine place au début de l'Église. Donc cela signifie bien qu'il y a parfois une confrontation du croyant lui-même, donc de nous peut-être,
notre confrontation avec le plan de Dieu. Et donc c'est un appel au discernement. Alors le discernement, Paul en parle dans le deuxième extrait qu'on a entendu dans Romains 12. Nous avons donc entendu ce passage. Soyez transformés, littéralement en grec une métamorphose, voilà, c'est en grec métamorphosté, donc soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire de la réflexion, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, ben là on va dire, oui, dis donc, si c'était si simple, ça se saurait. Bon, alors évidemment, nous avons quand même quelques aides pour essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu. D'abord, nous avons les Saintes Écritures. Soutien clair et net. Mais après, les Saintes Écritures ont besoin aussi de réflexion. C'est ce qu'on appelle la théologie. Le discernement a besoin de théologie. L'apôtre Paul, il est théologien. Il ne dit pas priez et puis à un moment, vous allez avoir une lumière qui va tomber du ciel et après vous allez dire Dieu m'a dit. Paul, il ne dit jamais ça. Paul est un théologien et il espère, chacun selon ses facultés, ses habitudes et le temps qu'il a, que les chrétiens à qui il s'adresse seront aussi d'une manière ou d'une autre des théologiens. Je vous rappelle que dans l'idéal du protestantisme, chaque chrétien est invité d'une manière ou d'une autre à être un peu théologien. Ce n'est pas simplement une affaire d'études pour être pasteur ou des professeurs de théologie. On a eu le privilège d'avoir parmi nous Fritz Lienhardt. Bon, la théologie, c'est pour tout. C'est pour ça qu'en prédication, ce n'est pas un cours de théologie, une prédication, mais il y a quelques petits éléments qui, malgré tout, sont des discours théologiques. Après, ça se discute. Voilà. Le discernement. Donc le discernement, il est fondé sur quoi ? Il est fondé sur la parole de Dieu. S'il est fondé à l'extérieur, c'est-à-dire que sur le côté humain, ça deviendra quoi ? Une philosophie. La philosophie, c'est très intéressant. Mais moi, j'attends qu'il y ait une colonne vertébrale dans la vie d'un être humain. Et chez beaucoup de philosophes qui ne sont pas croyants, je ne vois pas de colonne vertébrale. Je ne dis pas qu'ils sont des anguilles, mais forcément, ils vont changer souvent d'avis. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la colonne vertébrale fondée en Dieu lui-même, qui se révèle d'une manière, il y a plusieurs manières, d'une manière dans les Écritures, de manière écrite. Donc le discernement doit être fondé sur la parole de Dieu. Le discernement ne doit pas être une affaire que personnelle quand c'est difficile de comprendre. L'Église, c'est une communauté. L'Église, elle est là pour qu'on puisse trouver des personnes de confiance, pour leur dire, voilà, là, je suis à un moment compliqué dans ma vie, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Et les frères et sœurs en Christ sont là pour ça, pour dire, là, j'ai du mal à discerner ce que je dois faire, ce que je dois comprendre, sur ce qui me tombe dessus. Ça nous arrive. L'Église, elle est là pour ça aussi. Pas simplement, même si c'est très important, de venir là pour écouter la parole de Dieu et après d'être content de gagner peut-être un lot à la tombola. Bon, et c'est sympathique de gagner des lots à la tombola. Mais c'est aussi le soutien humain. Donc c'est important de cela. Quand on est entre deux, entre ce côté, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire ? Est-ce que je peux comprendre ? Est-ce que peut-être je comprendrai un jour ? On ne s'est pas dit. Et ce que moi je préférerais quand même. Alors enfin, dernier point, lorsqu'il y a contradiction ou contradiction apparente, eh bien, choisir la foi. Et oui, c'est la question du rocher. Je ne veux pas revenir sur le texte de dimanche dernier, mais vous savez, les mots qui sont utilisés ne le sont pas par hasard dans les Saintes Écritures. Quand Jésus dit à Pierre, Shimon au départ, quelques secondes avant, tu es rocher, et sur cette roche, je vais édifier mon église, c'est-à-dire le rocher de la foi. Le rocher, c'est tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc nous voyons quel est le choix. Le choix, c'est de choisir la vie, le Fils du Dieu vivant. En plus, il parle du Christ. Le Christ, même si l'apôtre Pierre ne le sait pas encore et quelques secondes après ne veut pas en entendre parler, il va ressusciter.
Donc j'ai envie de dire, doublement, nous avons encore la vie qui prend le pas sur la mort. Le Christ, donc on a la résurrection qui est en puissance, et le Dieu vivant. Nous voyons combien la foi est bien autre chose qu'une doctrine ou qu'une réflexion, même s'il en faut comme conséquence de la foi. C'est d'abord quelque chose de vivant. C'est relationnel. La foi est relationnelle. Et c'est cela que nous sommes invités à témoigner auprès de ceux qui ne sont pas croyants en Jésus le Christ. De dire, c'est quoi? C'est ta religion? Non, ce n'est pas une religion. Il y a des actes qui sont un petit peu religieux, l'air de rien. Un culte, il y a une connotation religieuse, parce que ça se fait dans un lieu un peu particulier, bien qu'on pourrait le faire dans des maisons comme pendant 2-3 siècles. Il y a une part de rituel assez simple quand même, surtout chez nous. Bon, mais ce n'est pas là du tout l'essentiel. Il y a des ministères et ils peuvent changer à travers les siècles. Les ministères ne sont jamais exactement les mêmes, ne signifient pas exactement la même chose dans les 2000 ans d'histoire du christianisme, même s'il y a une structure qui est similaire pour toutes les églises. Non, l'essentiel, c'est le comportement quotidien, un comportement de ressuscité, de vivre en ressuscité. Évidemment, c'est quelque chose, j'ai ça à cœur parce que je n'y arrive pas tous les jours moi-même. Et combien de fois je me suis dit, oh là en ce moment tu vas mal, tu es mort à l'intérieur. Quand est-ce que tu es chrétien? Moi, ça m'est arrivé dans le passé de me dire ça. Tu es chrétien ou pas? Tu es vivant ou pas? Non, là tu es mort à l'intérieur, c'est que du noir. Ça suffit. Ce que tu proclames, essaye de le vivre. Et là, de temps en temps, il y a besoin de l'aide des autres, de l'aide aussi de gens dont c'est le métier, comme les psychologues par exemple, ou des psychiatres selon les cas. Et bien sûr, savoir demander de l'aide, pour être à nouveau un peu plus vivant. Alors oui, que Dieu nous soit en aide pour, notamment dans les moments de grand écart spirituel entre ce que nous pensions, ce que nous espérions et ce qui nous arrive, de dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais choisir? Où j'en suis? J'ai l'impression d'être à une impasse. Ces moments-là, eh bien, même si nous ne comprenons pas, nous savons que le meilleur choix est de choisir le vivant, celui qui est vivant et celui qui nous rend la vie, maintenant et après. Alors que nous puissions poursuivre notre chemin d'une foi vivante, une foi partagée entre nous et partagée avec tous les disciples de Jésus le Christ. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter le 4404, à toi Jésus mon Rédempteur.
Pour la confession de foi, je vous propose de lire ce qui suit. Nous croyons en Dieu le Père. Il nous a créés, nous et toutes les créatures. Il est miséricordieux et nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons en Dieu, le Christ, Jésus, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort sur une croix. Il est ressuscité. Il est vivant et le Fils du Dieu vivant. Il vient à notre rencontre pour donner sens à notre humanité. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il œuvre en chacun de nous et dans le monde. Il nous donne la résurrection spirituelle par les Écritures et les sacrements. Il anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et nous pouvons chanter. Remarqué qu'il manquait un verbe dans la confession de foi. Je l'ai fait exprès, bien sûr, pour voir si vous suiviez. Non, c'est un loupé, c'est tout. Prenons le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, tu nous rappelles que nous ne sommes pas seuls, notamment dans les temps de désarroi ou de questionnement qui ne trouvent pas de réponse. Nous sommes entourés historiquement par tous nos ancêtres dans la foi qui ont vécu aussi des moments très particuliers, si ce n'est de troubles, entre la foi proclamée et ce qu'ils auraient préféré dire, penser et vivre. Tu nous montres que nous ne sommes pas seuls, car en Église, en communauté, dans la différence des tempéraments, du vécu de chacun, des professions exercées, des hobbies, des passions, une seule et même Église nous entoure, et c'est nous qui l'animons. Seigneur, aide-nous toujours à savoir demander de l'aide lorsque nous en avons besoin, à éviter tout amour-propre qui nous empêcherait de recevoir de l'aide pourtant nécessaire. Aide-nous, Seigneur, aussi à discerner les personnes qui ont besoin de notre soutien, de notre prière ou de notre présence. Permets que nous soyons toujours vigilants dans l'attention aux autres, au près et au loin, et que selon nos facultés et facilités, nous puissions contribuer à leur résurrection spirituelle ou de dignité. Éternel notre Dieu, nous te prions particulièrement pour tous ceux qui ont à souffrir de la maladie, du moment de deuil, de ceux qui reçoivent injustice, coups, violences, persécutions, quelles qu'en soient les raisons, soit à domicile, soit dans des pays en guerre, afin que nous puissions être attentifs avec tous les artisans de paix, qu'ils soient croyants ou non, à pouvoir guérir les blessures, à pouvoir mettre en sécurité les personnes
qui n'y sont pas. Et à pouvoir aussi faire justice, mais selon ta manière, et non pas une vengeance. Et ensemble, dans la communion que donne l'Esprit Saint à toute l'Église universelle, nous pouvons maintenant dire, proclamer la prière engageante de Jésus le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Nous avons pu nous rappeler combien la foi est de l'ordre du relationnel, qui implique aussi des moments pénibles, difficiles, si ce n'est même des dialogues plus qu'originaux entre l'apôtre Pierre et Jésus le Christ, et des vocabulaires très particuliers. Nous voyons que c'est aussi cela qui peut nous arriver de temps en temps dans notre existence. Mais nous savons aussi que c'est l'Esprit Saint qui permet d'être relevé, qui permet déjà la Pentecôte et notre propre Pentecôte personnelle, si j'ose dire, c'est-à-dire de pouvoir faire des choses que nous pensions impossibles ou impensables. C'est Dieu qui permet cela à travers notre vie et qui nous aide aussi à discerner et à recevoir sa lumière à travers les actes, les sourires et gestes des personnes qu'il met sur notre chemin. Oui, c'est Dieu lui-même qui nous bénit et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond. Bon dimanche à vous tous. Alors, peut-être ne partez pas tout de suite, parce qu'il va y avoir le tirage de la tombola, et puis sinon, à une prochaine. Dieu voulant.